Salut les gens, tu vas bien? La France est magique. Alors comme d'habitude, on va commencer par le petit encart politique. Et on va parler de Gabriel Attal. Parce que tout le monde en parle en ce moment, voilà, il vient d'annoncer sa candidature à la présidentielle 2027. Moi je suis toujours effaré par la faculté qu'ont ces hommes politiques qui ont été au pouvoir pendant des années et qui nous ont précipités dans un gouffre, de revenir en disant tranquillement et en souriant « Faites-moi confiance, je sais faire ». C'est fabuleux. Alors, moi, actuellement, je n'ai pas Alzheimer. Hein, donc, juste un petit rappel, Gabriel. Juste un petit rappel qui va concerner quand même pas mal de gens. Qui emmerde la vie de qui aujourd'hui? Qui gâche la vie de nos soignants qui, depuis 2 ans, sont mobilisés sous l'eau dans nos services de réanimation pour sauver des patients qui, aujourd'hui, sont essentiellement non vaccinés? Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. Qui gâche la vie de nos commerçants, de nos restaurateurs, de nos théâtres, de nos cinémas, qui depuis 2 ans vivent avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête quand ils n'ont pas été fermés. Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. Une précision avec vous ce matin, le pass sanitaire dans les cafés et les restaurants à partir du début du mois d'août concerne-t-il aussi les terrasses en extérieur? Le président n'était pas rentré dans les détails là-dessus hier, vous l'avez fait, vous confirmez? Oui, je vous confirme que c'est la totalité des établissements qui est visée, donc y compris les terrasses quand il s'agit de restaurants ou de bars. Et est-ce que là aussi c'est l'âge minimum de 12 ans qui s'applique très concrètement si je suis un adulte vacciné? Est-ce que pour pouvoir m'asseoir en terrasse en famille cet été, il faut que je fasse vacciner aussi mes enfants de 12 ans et plus? Oui, le pass sanitaire s'applique aux plus de 12 ans et donc pour pouvoir accéder à des lieux soumis au pass sanitaire, il faudra soit être vacciné, soit avoir un test négatif. Les salariés de la restauration vont devoir faire des tests PCR tous les 3 jours. J'entends bien que c'est ce qu'il y a de plus confortable. Voilà, ça c'est fait, c'est cadeau. Alors on va parler d'un autre homme politique, Nicolas Sarkozy. Oui, parce qu'actuellement, vous savez, il a son procès en appel, voilà, pour l'affaire des financements libyens. Alors, là, il n'est pas content. Non, il n'est pas content parce qu'à la sortie du tribunal, il a donné une conférence de presse parce que le parquet a requis contre lui 7 ans de réclusion pour corruption, association de malfaiteurs et financement illégal de campagne. Mais il n'est pas content. Il n'est pas content. Alors, vous me connaissez, je suis un petit peu taquin. Alors ça m'a fait penser à un truc. Regardez. Je suis innocent. Cette injustice est un scandale. Ceux qui me haïssent à ce point pensent m'humilier. Monsieur le commissaire, ta gueule, écrase. Allez, arrête. Je suis humilié. Je suis humilié. Vous m'humiliez. Vous m'avez humilié. Oui, allez. Vous m'avez humilié. À l'intérieur. Ce qu'ils ont humilié aujourd'hui, c'est la France. Ta gueule. Oh mon Dieu. Barre-toi. Oh, ça va, écrase. Oui, c'est exact. Excusez-moi, monsieur le commissaire. Ben, ouais, je vous l'avais dit, je suis taquin. Bon, on va quitter le monde politique et on va aller dans le monde du sport. Voilà. Alors, bien entendu, vous le savez tous, le Paris Saint-Germain a remporté sa 2e Coupe d'Europe d'affilée. Bravo les Parisiens, franchement, respect. Enfin, franchement, faut le faire. Alors, moi, ça m'a fait penser à un truc, c'est une petite conférence de presse qu'avait donnée Mbappé. Oui. Lui, il est toujours avide de bons conseils quand il s'agit de politique, de se mêler un peu de tout. Mais le sport, visiblement, t'as pas toujours le nez fin, hein Kylian? Je pense que si je liais mon avenir à la Ligue des Champions, et je manque pas de respect au club, je serais parti très loin. Hein. Donc, ou que je suis taquin. Bon, alors, en marge de cette fabuleuse victoire, bon, il y a eu les supporters. Ouais, alors les supporters, je sais pas si vous avez tous vu, hein, voilà, cette liesse, cette franche camaraderie, cette ambiance bon enfant qui règne dans Paris et dans d'autres villes françaises. Franchement, ça donne une magnifique image du football. Ouais, alors forcément, je sais ce que vous vous dites. Oui, c'est désolant, c'est affligeant, on est entièrement d'accord. Heureusement,
on a des hommes politiques qui tiennent la route. Comme celui-ci, voilà. Alors, vous savez, vous connaissez, non? Il s'appelle Carl Olive. Il est député des Yvelines. Oui. Du parti présidentiel. Ouais. Alors, lui, par contre, a fêté la victoire du Paris Saint-Germain tout en retenue. Regardez. Voilà, ça c'est quelqu'un de responsable. Ça c'est quelqu'un qui montre l'exemple face aux jeunes. Des jeunes d'ailleurs qui ont attrapé un couple apparemment supporter d'Arsenal qui repartait déçus. Mais grâce à ce genre d'exemple, ils ont su leur apporter leur soutien et les consoler à la manière française. Ouais, bon alors pendant ce temps-là, il y avait un autre supporter du Paris Saint-Germain qui visiblement n'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Hein, mais franchement, m'a bien amusé. Je vais rater la finale de la Ligue des Champions. Je me suis trompé. J'ai réservé pour Bucarest, alors que ça devait être à Budapest. Donc voilà, je me retrouve en Roumanie, à Bucarest, alors que la finale c'est à la Hongrie, à Budapest. Moi je pensais que c'était pareil. Je me suis gouré. C'est un truc de fou malade. Donc Paris, ramenez la coupe à la maison s'il vous plaît. Moi je peux pas venir. Je vais regarder à la télé comme si j'étais en France. Mais c'est pas grave. Voilà, vous avez tout mon soutien. Et allez Paris, ramenez la coupe à la maison. Tiens, d'ailleurs, en parlant de couteau le plus aiguisé du tiroir, je vous montre deux autres exemples hors football, juste pour le fun. Il y a un train qui fait Paris-Lyon en 80 minutes. Okay. Mais le retour, il met 1h20. Pourquoi? Parce qu'il y a les bouchons. Il y a les bouchons dans le train? Je sais pas, il y a des problèmes de train, moi. Problème de train? Ouais, SNCF, on connaît. C'est pour ça que ça met plus longtemps au retour? Je pense. Non, il fait juste plus d'arrêts. Ou alors il fait plus d'arrêts. Il fait des détours. Il fait des détours? Ouais. Comment ça, des détours? Je sais pas, moi. J'ai jamais pris le train. À l'aller, il fait 80 minutes, et au retour, il fait 1h20. Pourquoi? Il s'est trompé. Il s'est trompé. Ils ont changé de chauffeur. Ils ont changé de chauffeur? C'est pas mal, hein. Alors, je voudrais finir sur un petit truc sympa et, à mon avis, très intéressant quand même. On va faire un petit sondage. Parce que, est-ce que vous connaissez Thérèse Argot? Alors, Thérèse Argot, c'est une sexologue belge qui est passée dans une émission télé et qui a déclaré ceci, vous allez voir. Alors, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de ça. D'accord ou pas? Et surtout, ne me remerciez pas. Ne me remerciez pas. Les femmes trompent énormément leur mari, évidemment. Les femmes trompent énormément leur mari. Que oui, c'est le plus grand tabou de notre société, c'est que les femmes sont super infidèles. Moi, je vais regarder ma fiancée. Je pense que les femmes sont beaucoup plus infidèles que les hommes. Attendez, on va l'appeler tout de suite. C'est où? Mais j'ai fait quoi? C'est génial parce que ça reste encore un grand tabou dans notre société, alors que les femmes trompent énormément. Et d'ailleurs, dans les sondages, on sait bien. Mais c'est quoi énormément? Mais ça veut dire qu'elles trompent autant, voire même plus, hein.